L'embargo de l'Union européenne sur les médicaments en Côte d'Ivoire est un crime contre l'humanité. L'impact négatif de cet embargo est vécu dans les hôpitaux et autres centres de santé comme un drame. C'est ce que nous dit Maxime Zobo qui a fait un tour. Depuis le début du mois de février 2011, il est impossible d'embarquer dans les pays de l'Union européenne des produits courants et pharmaceutiques à destination de notre pays. Et ce dans le cadre des sanctions infligées à la Côte d'Ivoire pour des questions électorales. L'impact négatif de cet embargo constitue un drame dans les hôpitaux publics ivoiriens, à l'image du CHU de Treichville. Nous subissons de plein fouet cet embargo maritime concernant les médicaments. À titre d'exemple, le CHU de Treichville à la pharmacie, nous oscillons entre un taux de rupture de 45 à 50%. Nous avons mis l'accent sur les produits dits vitaux. C'est-à-dire, lorsque le malade arrive aux urgences médicales ou aux urgences de chirurgie, quels sont les premiers médicaments pour ne pas que le malade meure? Et après, il y a des médicaments dits de confort, et ces médicaments-là, nous sommes effectivement en rupture, ce qui fait qu'après le post-op, le malade est obligé de parcourir 4, 5 ou 6 pharmacies pour s'approvisionner. S'agissant des pièces qui doivent entrer dans les activités, notamment de radiologie, nos pièces, depuis le 20 février, sont arrêtées à Dakar. Donc, depuis le 20 février, nous ne pouvons faire aucune radio au CHU de Treichville. C'est un petit calvaire que celui qui est obligé de se rendre à l'hôpital commence à connaître. Et si rien n'est fait, cela ne fera que s'accentuer. Ça, c'est certain. En voulant donc asphyxier le peuple de Côte d'Ivoire en médicaments, l'Union européenne ne fait rien d'autre que de programmer méthodiquement sa mort. Si nous prenons les mois de janvier et février, en 2010, comparativement à 2011, on a une chute de consultation d'environ 1800 patients. Et concernant la mortalité a également augmenté. Il s'agit ni plus ni moins d'un génocide silencieux. Un an, quelques mois que je dialyse. Actuellement, il n'y a même pas de kit. Pas de kit, il n'y a rien même. Et puis, je suis dialysé une fois dans la semaine, alors que normalement c'est 2 fois. Ce qu'on paierait à 2500 francs pour pouvoir dialyser aujourd'hui, il faut au moins 20 quelques 20, 25 000, 26 000 pour pouvoir dialyser. On ne peut pas. Et on dialyse 2 fois dans la semaine. Si pour une séance, tu vas payer 26 000. En 2 séances, c'est comme 50 et quelques mille. Mais là, quoi, qui va te donner ça? Tu vas mourir. On a obligé de vendre tout le truc. On a tout le pays à faire pour pouvoir venir dialyser. C'est ça nos problèmes. On va diminuer. Sinon, on va tous les dialyser, les corps vont mourir. Tous on va mourir. Pour les produits d'hémodialyse, leur rupture persistante a occasionné de janvier à février 2011 déjà 24 décès sur les 523 enregistrés au CHU de Treichville dans la même période. Ce nombre pourrait s'accroître les jours à venir si cet embargo perdurait.